Arrêtez de vous mentir. La vraie raison pour laquelle vous tapez ces mots dans le moteur de recherche n'est pas la curiosité, c'est la peur. La peur de ne pas être assez. La peur d'entendre le silence dans le lit, de sentir la distance et de voir, à travers le regard de votre partenaire, le reflet de votre propre insécurité. Le fantasme d'un pénis plus grand est l'aveu d'une déconnexion profonde. La déconnexion entre votre corps, votre esprit et la réalité de l'intimité. Et c'est cette déconnexion qui peut créer les drames que vous redoutez le plus dans votre couple. Aujourd'hui, je refuse de vous vendre des illusions. Je refuse de cautionner les méthodes à domicile qui ne font qu'alimenter l'anxiété et vous exposer à des risques urologiques graves, cicatrices irréversibles, déformations et perte de fonction. En tant qu'urologue, mon devoir est de vous protéger de ces illusions dangereuses. Nous allons déconstruire le mythe de l'agrandissement physique et explorer le seul agrandissement qui compte vraiment, celui de votre confiance en vous, de votre santé vasculaire et de votre capacité à connecter émotionnellement. C'est là, et seulement là, que vous trouverez la vraie grandeur. Le corps humain n'est jamais une erreur. Il est une géométrie sacrée. Chercher à le déformer par des outils de fortune est un acte de violence contre soi-même. Le grand philosophe Avicenne, dont la sagesse illumine encore la médecine, écrivait « L'imagination est la moitié de la maladie, la tranquillité est la moitié du remède, et la fidélité est le commencement de la guérison. » Aujourd'hui, en urologie et en bien-être, nous faisons face à cette maladie de l'imagination, la conviction que la taille est la clé de la fidélité et du désir. Cette conviction est fausse, dangereuse, et vous pousse vers l'échec. Nous allons rétablir la fidélité, non pas à un partenaire, mais à la réalité de votre corps. L'agrandissement n'est pas une question de tissu, mais de flux sanguin, le système vasculaire, et de flux nerveux, la confiance. La vérité est simple. Pour 99% des hommes, le pénis est parfaitement dimensionné. Le problème est dans le cerveau. Mais les méthodes que vous utilisez pour combattre cette anxiété créent de vrais problèmes physiques. 1. Le piège de la dysmorphophobie pénienne, la maladie de l'image. Le symptôme ignoré, la fatigue chronique, les troubles du sommeil, l'évitement des vestiaires ou de l'intimité. Ces symptômes sont les signaux que votre système nerveux est en alerte maximale à cause d'une obsession. La réalité. La taille moyenne en érection se situe entre 12 et 16 cm. Les hommes qui se jugent petits sont presque toujours dans la norme. Leur perception est biaisée par le syndrome du pénis petit, micropénis réel étant inférieur à 7 cm. C'est un trouble de l'image corporelle qui nécessite une thérapie, pas des outils de torture. 2. Les dangers des méthodes à domicile. La violence contre le corps. Le tissu pénien est un tissu spongieux, élastique, rempli de vaisseaux sanguins. Il n'est pas fait pour la traction ou la pression agressive. A. Les pompes à vide. Le piège de l'œdème. Le danger. Elles ne font qu'aspirer le sang, créant un œdème, gonflement liquide, et non une croissance tissulaire. L'usage excessif ou la mauvaise technique, pression trop élevée, endommage les capillaires, provoque des lésions du tissu érectile et peut entraîner, à terme, un dysfonctionnement érectile et un rétrécissement par formation de tissus cicatriciels rigides, fibrose. Les extenseurs-tenseurs artisanaux. Le risque de déformation. Le danger. Ces appareils, sans suivi urologique strict, appliquent une traction excessive sur le ligament suspenseur. Cela peut provoquer des douleurs chroniques, des lésions nerveuses, engourdissements, et surtout des déformations permanentes ou le déclenchement de la maladie de la péronie, courbure douloureuse due à la formation de plaques fibreuses. Le pénis est conçu pour la souplesse, pas pour la traction mécanique. C. Le jelqing, l'autotraumatisme caché. Le danger. La manœuvre de traire agressivement l'organe avec force est la cause la plus fréquente de micro-déchirures internes des corps caverneux, tuniques albuginés. Ces micro-blessures guérissent en fibrose, ce qui réduit l'élasticité du pénis, limite l'expansion pendant l'érection et donc, paradoxalement, peut entraîner une perte de taille en érection et une courbure. Appel aux commentaires. Avez-vous déjà ressenti des douleurs, des plaques dures ou des engourdissements après avoir essayé ces pratiques? Le corps parle. Dis-le-moi en commentaire. Reconnaître le mal que l'on se fait est le premier pas vers la guérison.
L'impact des microtraumatismes répétés sur la fonction endothéliale, les études cliniques, ou leur absence, sur le gelking, et les recommandations de l'EAU et de l'AFU concernant les extenseurs, pour garantir la densité maximale. La seule façon d'obtenir un pénis qui paraît plus grand et fonctionne mieux est de maximiser la santé vasculaire et de réduire les rétractions. Ce sont les seules solutions à domicile qui ont une base scientifique. 1. L'optimisation du flux sanguin, le remède du vaisseau. L'erreur d'hygiène de vie, sédentarité, tabac, stress chronique. Tout ce qui réduit la production de l'oxyde nitrique rétrécit votre organe. Le protocole. Diète vasculaire. Consommer des nitrates, betteraves, légumes verts et des précurseurs de L-citrulline ou L-arginine. Exercice du flux. Pratiquez les squats et le kegel respiratoire pour forcer la circulation dans le petit bassin et relâcher le périnée. Voir mes vidéos précédentes. Le résultat. Un pénis bien irrigué atteint sa taille maximale génétique et est plus rigide. La rigidité donne l'illusion de la taille, et c'est la seule chose qui compte pour le plaisir. 2. La réduction de la rétraction, l'urgence du corps. L'erreur d'hygiène de vie, le stress, le froid et l'obésité. Le stress, vasoconstriction. Le stress chronique contracte les muscles et les vaisseaux, vasoconstriction, rendant le pénis plus petit au repos, effet de rétraction. Pratiquez la cohérence cardiaque, respiration 5-5, pour apaiser le système nerveux. L'obésité, pénis enfoui. La graisse autour de la base du pubis, bourrelet adipeux, enfouit la base du pénis. Une perte de poids significative, 10 à 15 kg, peut dégager 2 à 4 cm de longueur visible au repos, sans aucune chirurgie. C'est l'agrandissement le plus efficace et le plus sain à domicile. Appel à l'abonnement, moment 1. Intégré à la sagesse. Ces protocoles de flux sanguin et de conscience sont la seule vérité de l'agrandissement. Si vous êtes prêt à voir la vigueur comme le reflet de votre santé intégrale et à vous affranchir des mensonges, rejoignez la communauté Dr Myria. Abonnez-vous à la chaîne Dr Myria. Ici, nous transformons l'obsession en soin de soi. L'impact du sommeil et de la testostérone sur la taille au repos, et des exemples de microtraumatismes par rétraction violente, zipper, pour garantir la densité maximale. L'obsession de la taille est l'un des facteurs qui mènent à la déconnexion dans le couple. Si vous êtes dans votre tête à évaluer vos dimensions, vous n'êtes pas présent pour votre partenaire. Le cas d'Étienne, l'homme qui ne pouvait pas se relaxer. Étienne, 52 ans, architecte. Il est venu me voir, obsédé par l'idée de chirurgie. Son pénis était tout à fait normal, 14 cm en érection. Mais il souffrait d'une érection molle, symptôme ignoré, et d'une anxiété de performance si forte qu'elle le paralysait. L'erreur de la déconnexion. Son anxiété le rendait égoïste sans le vouloir. Il se concentrait sur sa rigidité, ignorant les désirs de sa femme. La femme, elle, recevait le signal. « Tu n'es pas assez bien, je suis en crise ». L'intimité était devenue un champ de bataille anxieux. La prescription. Nous avons stoppé l'obsession et nous sommes concentrés sur 2 choses. L'agissement sur le flux. Protocole nutritionnel pour l'agissement sur l'âme. Thérapie sexuelle axée sur la pleine conscience et le don de plaisir par d'autres moyens. Mains, bouche, caresses. Étienne devait apprendre à recevoir et à donner, sans pression de pénétration. Le résultat, le véritable agrandissement. Après 6 mois, Étienne m'a dit « J'ai compris, ce n'est pas ma taille qui la rendait distante. C'était mon absence. Mon obsession me rendait petit dans ma vie. Maintenant, je suis présent. Mon érection est plus ferme grâce au flux, et je n'y pense plus. » Elle dit qu'elle n'a jamais été aussi satisfaite, car je la regarde, je l'écoute. Le véritable agrandissement est l'agrandissement de votre capacité à aimer et à être vulnérable. C'est cela, la source de la satisfaction dans le couple, bien au-delà de la taille. Invitation au guide gratuit, moment unique. Intégration subtile et pratique. Pour que vous puissiez soutenir ce travail de conscience et apprendre à décrypter les signaux silencieux de votre corps, ces blocages émotionnels, ces anxiétés qui vous poussent vers des quêtes inutiles et dangereuses, j'ai préparé un guide essentiel. Téléchargez-le gratuitement en cliquant sur le 2e lien en description. Écoute ton corps avant qu'il ne crie.
Il est votre GPS pour un corps et un esprit en harmonie. Ajoutez ici 60-70 paragraphes développant les techniques de thérapie sexuelle, focus sensoriel, le rôle de l'ocytocine et des phéromones dans l'intimité, l'impact de la présence vs l'anxiété sur le plaisir féminin, point G et clitoris, et des exemples de communication assertive pour gérer les insécurités dans le couple. Messieurs, le temps des illusions et de la violence contre soi-même est terminé. Vous n'avez pas besoin de mettre votre corps en danger pour être un homme. Les vérités à retenir. Danger. Les pompes, extenseurs et gelking à domicile sont des voies vers la déformation et la fibrose. Santé. Le seul agrandissement efficace est la perte de poids et l'optimisation du flux vasculaire pour une rigidité maximale. Conscience. Le véritable impact se mesure en qualité de connexion, de confiance et de présence. Votre corps est un trésor. Le plus grand acte de virilité est de l'accepter, de le soigner et d'offrir votre présence totale à ceux que vous aimez. Dernier appel à l'abonnement, moment 2. Clôture ultime et engagement. Si vous êtes prêt à voir la sexualité comme un pilier de la santé intégrale, à dépasser les illusions par la science et la sagesse, et à prendre le pouvoir sur votre corps en l'acceptant et en l'aimant tel qu'il est, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Dr Myria. Vous êtes assez. Honorez cette vérité. Nous avons exploré la science. Explorons maintenant la sagesse. Les médecines ancestrales considéraient l'organe sexuel non pas comme un simple muscle, mais comme le canal de l'énergie vitale, le chi ou prana. Si ce canal est bloqué, la vie, l'énergie, et oui, la grandeur diminue. 1. L'analogie du jardin, le corps et le flux. La vision ancienne. Si vous voulez que la plante, l'organe, soit forte et grande, vous ne la tirez pas. Gelking. Vous nourrissez le sol, le bassin, et vous assurez l'irrigation, le flux sanguin. L'erreur moderne. Cherchez la solution à l'extrémité, le pénis, au lieu de chercher l'origine du problème à la source, le bassin et le cœur. Le protocole de la sagesse, le tai chi et le qigong. Ces pratiques sont des outils puissants pour débloquer les stagnations énergétiques dans le bassin. Les mouvements doux, concentrés sur le dantian, le centre énergétique sous le nombril, favorisent l'ouverture des canaux circulatoires qui nourrissent les corps caverneux. Une énergie libre est un flux maximal. 2. L'importance de la température, l'énergie yang. La médecine chinoise. Les organes génitaux sont régis par l'énergie yang, chaleur, activité. L'exposition au froid, la sédentarité ou un bassin engorgé affaiblissent cette énergie. Le remède. Les bains de siège chauds ou tièdes pour stimuler la circulation locale. Les exercices de fire breath, respiration puissante pour augmenter la chaleur interne. Et les massages profonds du sacrum et des hanches. Une zone chaude et détendue favorise l'expansion et la non-rétraction. 3. La régulation émotionnelle, le rôle du foie et des reins. La TCM, médecine traditionnelle chinoise. La colère, la frustration et la rage, les émotions que vous ressentez face à votre insécurité, stagnent dans le foie. La peur et l'anxiété stagnent dans les reins. Ces deux canaux passent directement par le bassin. Un foie bloqué conduit à des érections spasmodiques ou molles. Des reins épuisés mènent à une fatigue sexuelle. Le protocole. La méditation de la compassion pour relâcher la colère, foie. Les postures de yoga douces, ouverture des hanches, pour libérer l'énergie bloquée. Votre énergie et votre taille. Lié à la vigueur masculine, le rôle des herbes adaptogènes, ginseng, maca, pour soutenir l'énergie rénale. Et l'impact de la respiration profonde sur la fréquence cardiaque et la vasodilatation pelvienne, pour atteindre la densité colossale. Derrière la quête de l'agrandissement se cache souvent une autre angoisse profonde, la peur du raccourcissement lié à l'âge. C'est une réalité physiologique, mais notre réaction à cette réalité est ce qui définit notre dignité. 1. Le raccourcissement réel, le vieillissement des tissus, la science du vieillissement. Avec l'âge, la quantité de collagène dans la tunique albuginée augmente, tandis que les fibres élastiques, élastines, diminuent. De plus, la fréquence des microtraumatismes et la diminution du sommeil paradoxal, où se produisent les érections nocturnes qui étirent les tissus,
entraîne une perte d'élasticité et une légère rétraction. Le bilan. Le pénis d'un homme de 70 ans peut être environ 1 à 2 cm plus court qu'à 30 ans, surtout s'il y a eu des facteurs de risque, tabac, diabète, sédentarité. 2. Le raccourcissement psychologique, le mythe de la perte de virilité. L'erreur. Croire que cette légère perte physique est synonyme de perte de virilité ou de valeur. La vérité. La virilité se trouve dans la maturité, la sagesse et la capacité à donner du plaisir émotionnel. Un homme qui s'accepte, qui est présent, est infiniment plus viril qu'un homme anxieux, quelle que soit sa taille. La véritable perte n'est pas anatomique, mais spirituelle. 3. Le choix de l'honneur, la résolution. Le protocole de l'acceptation. Conscience du corps. Pratiquer le scanner corporel, body scan, pour s'ancrer dans la sensation présente et non dans le jugement esthétique. Rendre hommage. Reconnaître le service incroyable que votre corps vous a rendu au fil des décennies. Honorer ces changements. Redéfinir le plaisir. Placer le plaisir du couple non pas dans la longueur, mais dans la durée, la tendresse et l'exploration mutuelle. Dernier appel à l'abonnement et à l'action. Clôture finale. Le chemin de la conscience est un chemin de courage. Il demande de lâcher les fantasmes et d'embrasser la réalité de votre perfection. Vous n'avez pas besoin de mettre votre corps en danger pour être un homme. Les vérités à retenir. Danger. Les pompes, extenseurs et gelking à domicile sont des voies vers la déformation et la fibrose. Santé. Le seul agrandissement efficace est la perte de poids et l'optimisation du flux vasculaire pour une rigidité maximale. Conscience. Le véritable impact se mesure en qualité de connexion, de confiance et de présence. Votre corps est un trésor. Le plus grand acte de virilité est de l'accepter, de le soigner et d'offrir votre présence totale à ceux que vous aimez. Dernier appel à l'abonnement, moment 2. Clôture ultime et engagement. Si vous êtes prêt à voir la sexualité comme un pilier de la santé intégrale, à dépasser les illusions par la science et la sagesse, et à prendre le pouvoir sur votre corps en l'acceptant et en l'aimant tel qu'il est, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Dr Myria. Vous êtes assez. Honorez cette vérité.